grâce et dans la bonté de Dieu, nous avons parlé et nous avons partagé un élément si clair et c'est merveilleux que nous avons tous bénéficié ensemble et dans la grâce et dans la position de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'était les compagnons de l'intercesseur. Nous avons parlé d'un bon compagnon de l'intercesseur. Nous avons parlé que l'intercesseur a l'initiateur ou les maîtres, mais il a des compagnons. Et dans les compagnons de l'intercesseur, nous avons parlé de ces deux compagnons. Ces deux compagnons que nous trouvons nécessaires dans la vie de l'intercesseur, c'était le Seigneur Jésus-Christ, tel que nous le montre dans les livres des Hébreux 7, 25. Et c'était aussi le Saint-Esprit, conformément à Romains 8, 26 à 27. Donc, pour continuer et avoir ne fût-ce qu'une heure avec le Seigneur dans l'enseignement, nous allons peut-être, mis à part les jours où nous avons les jours des cultes habituels, nous allons continuer à avoir la possibilité de partager la parole et d'avancer. Je vais profiter peut-être de faire cet affermissement parce que l'affermissement va de l'intercesseur et ça va toucher beaucoup de choses et ça sera vraiment un temps d'affermissement pour affermir l'Église, surtout les enfants d'MDC, les affermir dans la présence et dans la grandeur de Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, est un Dieu qui fait tellement du bien à chacun de nous. Donc nous étions arrivés à ce moment où nous avons parlé de la capacité d'avoir ces compagnons-là et surtout dans les deux exemples où nous avons parlé d'être un avocat, pas un ministère public. Et je suis sûr que vous avez bien retenu qu'il y a une différence entre l'avocat, en tout cas l'avocat de la défense, et le ministère public qui est l'avocat de l'accusation. Donc, il faut à un certain moment que nous puissions comprendre que Jésus-Christ n'est pas l'avocat du ministère public, mais Jésus-Christ est l'avocat de celui qui est accusé, donc l'avocat de la personne condamnée. Ok? Et qui va défendre les condamnés. C'est l'avocat qui défend le condamné, et tandis que l'autre, c'est l'avocat qui accuse et qui essaie d'obtenir réparation pour des victimes. Et Jésus, lui, ne cherche plus de réparation pour des victimes parce qu'il a été lui-même victime expiatoire pour tous nos péchés. Ok. Avançons et voyons voir ce que la parole de Dieu nous conduit et la parole de Dieu nous amène à comprendre de l'intercesseur d'abord. Étudions cet intercesseur parmi les deux compagnons. Nous allons aujourd'hui essayer d'étudier les deux compagnons. Donc l'un des premiers compagnons, c'est Jésus-Christ. Alors voyons voir ce que ces compagnons, comment est-ce qu'il peut arranger, comment est-ce qu'il peut faire des choses dans nos vies pour que nous puissions aller très loin avec la grâce et la puissance de Dieu. La première des choses, l'intercesseur qui est Jésus-Christ, nous verrons sa manière d'intercéder. En tout cas, Jésus-Christ est dans la chair. Comment il a intercédé? Et nous allons comprendre ce que Jésus-Christ est dans l'esprit, fait aussi chaque jour. L'intercession de Jésus-Christ constitue d'abord un exemple type pour les intercesseurs ou les personnes accomplissant l'œuvre de l'intercession. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir l'intercession de Jésus-Christ en chair. Quand Jésus-Christ est en chair, il est en chair et il va intercéder. De la même manière, nous avons vu l'intercession de Moïse. Mais regardons maintenant comment Jésus va intercéder. Pour comprendre comment est l'intercession de Jésus-Christ, nous devons aller dans le moment où il intercède dans Jean 17. Donc prenons nos Bibles ensemble, allons-y dans les livres de Jean, mais prenons Jean 17. Jean 17 va nous montrer Christ en tant qu'intercesseur. Regardons cette intercession de Jésus-Christ qui va intercéder et nous allons comprendre un peu comment il peut nous accompagner dans notre intercession. L'intercession de Jésus-Christ est divisée en trois parties, que nous appellerons d'ailleurs les trois parties nécessaires pour un intercesseur, qui peuvent être remplacées dans les domaines de l'intercession par ces trois types, ces trois parties qui sont des parties qui doivent avoir
Attention, entre partie et objectif, il y a deux choses différentes. Donc, il y a trois parties, mais il y a plusieurs objectifs que nous allons voir. C'est que cette intercession de Jésus-Christ va nous conduire à comprendre. En premier lieu, l'intercession de Jésus-Christ nous amène d'abord dans Jean 17, où Jésus va intercéder. Que d'ailleurs, c'est la plus grande prière de Jésus-Christ que nous avons dans la Bible. Et d'ailleurs, on va dire que c'est la prière du grand prêtre ou de celui qui a un sacerdoce élevé. Donc, les autres appelleront ça prière sacerdotale. Donc, ça veut dire qui a trait au sacerdoce de Jésus-Christ en tant qu'intercesseur. Parce que, en tant qu'intercesseur, Jésus-Christ va nous amener dans l'intercession. Alors, sa prière de l'intercession dans Jean 17 a trois parties. La première partie, c'est la partie de la demande. Donc, on voit que l'intercesseur, dès qu'il entre dans les moments de la prière, c'est quelqu'un qui vient d'abord plaider pour quelqu'un. Et comme il vient plaider pour quelqu'un, il ne va pas hésiter d'abord de faire une demande. Et l'avocat, quand il vient pour vous défendre, il va écrire une demande par rapport à ce qu'il va faire comme défense. Et nous aussi, en tant qu'intercesseurs, ça paraîtrait bizarre que nous commençons l'intercession par la demande. Oui, l'intercession va commencer par la demande parce que l'intercession est faite en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, je viens demander, je viens me mettre en médiation pour faire la demande pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ aussi, dans les trois parties de la prière d'intercession, nous allons voir d'abord, la première partie, ça sera la partie de la demande. Et la deuxième partie, ça sera l'intercession pour l'église locale ou pour les disciples. OK? Et la troisième partie, ça sera l'intercession pour tous les chrétiens et dans tous les temps, donc c'est-à-dire pour l'église universelle. Donc, il va aller dans un niveau de la demande, il touchera le niveau local et puis il va toucher le niveau universel. Et cette intercession va prendre trois dimensions, la dimension de la demande, la dimension de l'église locale et la dimension de l'église universelle. Donc quand quelqu'un doit fonctionner et travailler pour Dieu, il y a une demande, mais il ne faut pas oublier qu'il y a dans l'intercession la dimension locale et en même temps il doit avoir la dimension universelle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans notre prière de notre Père, nous allons remarquer qu'on n'a jamais dit « mon Père », on a toujours dit « notre Père ». C'est-à-dire que même notre Père est revêtu d'un caractère universel, englobant tout le monde. Pas « donnez-nous », il n'est pas dit « donnez-moi ». Donc on voit que ce n'est pas un niveau personnel, mais c'est toujours un niveau universel. Pourquoi? Parce que la Bible dit nous sommes dans les mêmes conditions que plusieurs frères à travers le monde et quelquefois nos prières doivent se joindre pour que nous devenions tout simplement devant le Seigneur une seule prière. Dans la prière de Jésus-Christ qui est divisée en trois parties, la première partie qui est la partie demande, c'est ce que nous voyons dans Jean 1 à 5. Analysons ensemble Jean 17, 1 à 5. Donc, j'ai dit bien Jean, l'évangile de Jean, 17, 1 à 5, c'est la partie demande. La Bible dit ceci, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, il demande que le Père glorifie son Fils, afin que le Fils aussi puisse les glorifier. Père, travaille pour moi, afin que je témoigne pour toi. Ou bien, Père, guéris-moi, afin que je témoigne pour toi. Mais comme la prière d'intercession est faite pour la famille, je peux dire, et je peux donner un exemple, Père, agis dans ma famille pour que ma famille témoigne ta grandeur devant ton peuple. On voit que l'ossature même montre que d'abord, c'est la gloire de Dieu qui est recherchée
par l'intercesseur. Il ne recherche pas sa gloire, mais il cherche d'abord que Dieu soit glorifié. Même dans sa demande, quand il ira de 1 à 5, il va maintenant rappeler ce qui doit se faire. Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Il continue. Or, la vie éternelle, nous l'avons vu cette partie, c'est ceux qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, nous en avons bien parlé de cette partie-là, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Donc, on sent qu'ici, l'intercesseur demande un soutien de celui qui l'a donné cette grâce d'accomplir la mission d'intercesseur. C'est Dieu seul qui va t'aider à accomplir l'intercession et c'est Dieu seul qui va t'amener à être dans la position de l'intercesseur. Et l'intercesseur qui est Christ commence à demander que les pères puissent les glorifier parce que ce n'est pas en vain, il est venu faire une mission. Et cette mission qu'il doit accomplir du Père se manifeste à travers sa mission. Donc on va voir que ce n'est pas une demande autre qu'une demande de la gloire de Dieu. Parce que si on résume cela, on ne va pas voir que ce n'est pas une demande de la gloire individuelle du Christ, non. Mais c'est toujours la demande de la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié. Quand vous remarquez bien, il veut dire, moi qui te connais, toi le seul vrai Dieu, que tu as envoyé, donc donne maintenant gloire à ton nom par rapport à la mission que tu m'as donnée à accomplir. Alors, quelle est la mission, par exemple, d'une mère? Élever ses enfants, les éduquer. Et ça, c'est une mission que Dieu lui donne afin que Dieu se glorifie par rapport à ce qu'il fera de ses enfants. Maintenant, cette maman va intercéder pour ses enfants. On va prendre un exemple. Il va dire à Dieu, dans ces termes, il va dire l'heure est venue, Seigneur, de montrer que tu as été celui qui a permis que je devienne mère. D'abord, je ne suis pas devenue mère par moi-même, mais je suis devenue mère par toi. Alors, glorifie la maternité que tu m'as donnée, afin que cette maternité te glorifie. Et ne permets pas que ce que tu as donné comme sémence, qui te connaissent et qui sont restés avec toi, puissent être des enfants perdus. Alors, je te demande une chose, glorifie-toi dans ma maternité, afin que la descendance que tu m'as donnée puisse aussi te glorifier. Vous voyez, c'est une demande, et que je donne un exemple, allant vers la recherche, non pas de ma gloire, mais la recherche de la gloire de celui qui m'a donné et qui m'a permis de devenir mère, parce que je ne suis pas devenue mère par moi-même. Il y a quelqu'un qui a permis que je puisse entrer dans cette mission. C'est pourquoi ici, j'ai donné l'exemple de la mission de la mère, mais la mission du père, la mission du frère, la mission de l'éducateur. Donc, chacun de nous doit accomplir une mission, mais dans chaque mission, il faut d'abord qu'on fasse la demande de la gloire de Dieu dans la mission. Et quand on voit la deuxième partie, quand Jésus va commencer la deuxième partie, il va maintenant faire ce qu'on appelle l'intercession pour l'église locale ou pour ses disciples. Donc, il va parler de ceux qui sont avec lui. Et nous, on peut les dire sous forme de l'intercession pour l'église locale, parce que je suis frère dans une église et je commence à parler de mon église locale. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là? Il dit, parce que la partie des disciples va de 6 à 19. 6 à 19, l'intercession de Jésus-Christ, c'est pour ses disciples et en quelque sorte, c'est pour l'église locale. Il va dire ceci. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Le plus important pour lui, c'était que ces hommes ont gardé la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi
Parce que ma vie tout entière, ou ce que nous faisons, Seigneur, ça ne vient que de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc Jésus parle à ce moment-là de ses disciples, de ceux qui l'entourent. Comment est-ce que la vie de ceux qui l'entourent se passe? Comment est-ce que ceux qui sont pour qui il va parler, comment ça se passe? Donc il dit, j'ai fait quand même ma part vis-à-vis d'eux et cette part-là, je l'ai remplie. Et il continue, il dit ceci, c'est pour eux maintenant. Il a dit, c'est pas pour moi que j'ai pris. Il dit, c'est pour eux que j'ai pris. Nous sommes à 17, 9. Donc, je suis en train de faire de l'intercession maintenant. J'ai fini ma demande, mais j'entre dans la profondeur de ma prière d'intercession parce que je la fais, la prière que je veux faire, je ne suis pas en train de la faire pour moi, mais je fais cette prière pour les autres. Il dit, c'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde d'abord, donc je suis encore au niveau local. Je suis encore au niveau de ce que je connais, je suis encore au niveau de ces sujets de prière, de mon église locale, de ma famille, de ceux qui m'entourent par rapport au moment où je vais entrer dans l'intercession. Alors il dit, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, c'est pas le monde. Je ne connais pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns que je connais. Et il y a ceux que je connais pour qui maintenant je commence à adresser une prière pour ces personnes que je connais. Ok, donc il continue, il dit quelque chose de très puissant, il dit, je ne suis pas. Donc, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux, pas glorifié en moi, mais c'est eux. Quand je vais prier pour ma soeur, quand je vais prier pour mon église, quand je vais prier pour mon pasteur, c'est quand mon pasteur, mon église, ma soeur verra la gloire de Dieu, alors c'est en eux que tu seras glorifié. Parce que c'est eux qui viendront témoigner, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a guéri, sans pour autant savoir que moi j'ai déjà intercédé pour eux. Et maintenant, on voit, Jésus dit quelque chose de très puissant, il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Protège-les, garde-les. Je commence à prier pour eux. Alors, je t'ai dit aussi comment nous passons notre relation, parce que Dieu, souvent quand vous êtes en train d'intercéder, c'est quelquefois une forme de conversation. La prière, souvent, moi, j'appelle ça dialoguer avec Dieu. Et quand on dialogue, on parle comme s'il y avait dialogue. Et Jésus est en train de dialoguer avec son Père. Il est en train de parler à son Père. Il est en train de répandre son cœur. Parce que ce n'est que de l'abondance des cœurs que la bouche parle. Il répand son cœur. Et il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, il n'y a rien que je perds, si ce n'est ce que toi-même tu as décidé, toi-même tu as accompli ta volonté dans le monde. Parce qu'il y a ceux-là, que Dieu seul accomplit sa volonté dans le monde, nous ne pouvons pas intervenir, nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a décidé de faire. Et maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ici, je vous ai toujours dit, il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Quand Jésus parle de « je ne suis pas du monde », il ne parle pas d'autre chose, il parle de théréo. Théréo, ce n'est pas la même chose que le cosmos. Donc, il y a le cosmos et il y a les théréos. Mais on y reviendra avec la grâce de Dieu progressivement parce que nous sommes dans l'affermissement. Ici, les termes monde ne représentent pas les cosmos. Les termes monde ici, c'est le monde théréo. Donc, théréo qui est une autre forme d'élément qui va tout simplement dire veiller. Donc,
pendant que j'étais en veille avec eux. Ce n'est pas pendant que j'étais dans un monde. C'est-à-dire que pendant que j'étais en veille, donc j'étais en activité avec eux. C'est à ce moment-là qu'on parle de terreau, pendant que j'étais productif au milieu d'eux, pendant que j'étais un terreau au milieu d'eux. Donc j'étais productif avec eux. Donc il ne faut pas confondre avec les mots cosmos qui nous montrent ces mondes avec tout ce qu'il y a de l'étoile et des étoiles qui les entourent. Parce que souvent, quand on lit les textes, si on n'a pas saisi la dimension du texte, nous pouvons aller dans une mauvaise compréhension du texte et qui fait que la mauvaise compréhension du texte nous amène aussi à une mauvaise interprétation. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, on va remarquer dans ces niveaux-là, on va remonter par exemple dans ce qu'il va dire, quand il dira tu me les as donnés, on voit que maintenant ici, Jésus parle du monde. Donc quand il parle du monde, il explique très bien que lui, il n'est pas dedans. Et quand il n'est pas dedans, c'est tout simplement l'absence. L'absence de la productivité du Christ. Alors, prenons au moment où il dit c'est pour eux que j'ai pris. Si nous revenons dans les textes au verset 9 pour essayer un peu de dégager cet élément des terreaux, vous allez vous rendre compte d'une chose. Voici la différence. Ici, quand il dit c'est pour eux que j'ai pris, je n'ai pris pas pour le monde. Le mot monde qui est là, c'est le mot cosmos à ce moment-là. Cosmos, ça veut dire je n'ai pris pas pour les inconnus, pour ceux qui sont éparpillés. Et c'est pourquoi à ce moment-là, nous avons cette différence des mondes. Le problème, c'est que dans la traduction du texte, quand le texte est traduit, comme nous n'avons pas la traduction, quand nous n'avons pas les textes dans la version originale grecque, nous ne pouvons pas savoir qu'on fait la différence entre les cosmos et les terreaux. Parce que les cosmos, c'est le monde quand nous parlons de l'univers cosmique comme nous disons. Donc c'est cet univers, c'est ça. Jésus dira ceci, il dit, je n'ai pris pas pour les mondes. Donc je n'ai pris pas pour les cosmos, je n'ai pris pas pour cet univers. Mais surtout, il faut savoir la différence. Moi, j'ai pris plus pour les terreaux. Donc, je leur ai donné ta parole. Qu'est-ce que je les ai donné? Ta parole que je les ai donnée. Je l'ai donné les logos, ta parole. Donc, je ne l'ai pas encore donné l'esprit, mais j'ai donné ta parole. Mais comment j'ai donné cette parole-là? Je l'ai donnée 2 fois. Il va dire ceci. Vous allez voir, il va utiliser dans les textes ici, aux environs des 14, permettez-moi, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est pour que quand on est en train de faire la prière, quand on dit je suis du monde ou je ne suis pas du monde, nous devons faire très très attention avec tout ce que monde peut représenter. Ici, on voit que la première des mondes que Jésus va utiliser dans Jean 17, quand il dira « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs ». Quand il parle des mondes qui les a haïs, Jésus parle des cosmos maintenant. Il insiste, il parle maintenant d'encore du monde en tant qu'univers. Mais quand il va arriver, parce qu'ils ne sont pas du monde, vous allez voir, il a dit les mondes les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, c'est toujours les mêmes cosmos. Donc il parle de ce monde qui est le monde, l'univers. Mais ce qui sera très différent, quand il dira maintenant, au moment où il va parler, moi, il va dire lui-même, il dit, moi, je ne suis pas de ces mondes-là, donc je ne suis pas de ces cosmos. Donc, jusque-là, vous remarquez, Jésus est dans l'esprit même du monde en tant que cosmos. Quand il va entrer dans la dimension de notre monde et en les changeant pour devenir terreau, ce n'est plus l'univers dont il parle, mais à ce moment-là, il parle de la présence de lui-même en disant « J'ai été un terreau, j'étais un terreau qui était au milieu d'eux, qui était la matière fertilisante. » Donc, la terre, non pas comme univers, mais la terre comme matière fertilisante qui peut recevoir la fertilité. Et c'est à ce moment-là, il va dire une chose.
il va faire cette différence entre les cosmos et il va les dire clairement dans 16 que nous étions en train de lire, il va dire, ils ne sont pas de ces cosmos, comme moi, je ne suis pas dans ces cosmos. Donc, il y a cette différence où Jésus est en train de nous démontrer qu'au fur et à mesure qu'il va parler, et quand il va arriver à leur dire, il dit, je t'ai pris, pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, ne les faites pas disparaître du cosmos, mais préservez-les du mal. Ici, nous sommes toujours dans l'intercession de l'église locale, où Jésus prie pour ceux qu'il connaît, et les personnes qu'il connaissent quand même, pardon. Ah, comme tu m'as envoyé dans le monde, nous sommes dans ces niveaux-là pour terminer, et quand il dit comme tu m'as envoyé dans le monde, dans ces cosmos-là, et moi qui étais un terreau au milieu d'eux, parce que quand j'étais au milieu d'eux, j'étais un terreau, j'étais cette présence qui produit, cette présence qui amène quelque chose. Mais maintenant, ce que je te demande pour eux, comme tu m'as envoyé dans le monde et je les ai aussi, moi aussi, envoyés toujours dans les cosmos, je les ai aussi libérés pour qu'ils aient, qu'est-ce que tu dois faire pour eux? Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous avez vu, on va revenir dans les objectifs, mais regardez la deuxième partie, on voit que Jésus ne parle que de ce qu'on lui a confié. Donc, ceux qu'il a connus, ceux qui sont à son entourage, ceux qui sont reconnus comme les siens, ceux qui ne sont pas les fils de perdition, mais vraiment ceux que Dieu lui a donnés. Il en parle de ceux-là. Et nous faisons partie de ceux-là qui lui a été donné. Nous faisons partie de ceux-là qui lui a été, en tout cas, le Seigneur, c'est que ce qu'on lui a donné, c'est toi et moi, et il s'est livré pour nous. Et comme il s'est livré pour nous, c'est pour cette raison, dans sa façon de se livrer pour nous, il tient à ce que nous puissions aller de l'avant. Mais maintenant, il dit, je me sanctifie pour eux. Donc, je me sanctifie moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intercesseur ne doit pas oublier que lui-même, il ne doit pas engager ses péchés. Il doit lui aussi être propre pour les gens qu'il demande que Dieu fasse quelque chose. Ça veut dire que je ne peux pas être quelqu'un qui marche dans l'adultère, dans quoi que ce soit, et je viens intercéder pour les gens. Parce que déjà, je ne me suis pas sanctifié moi-même. Je ne me suis pas rendu moi-même saint. Ça veut dire que je ne me suis pas nettoyé. Je n'ai pas nettoyé mon cœur et mon âme pour être propre afin de présenter quelqu'un sans avoir une condamnation. Je vais peut-être être un peu spécial dans ces domaines-là parce que souvent j'aime des exemples très simples. Prenons cet exemple très simple. Vous avez quelqu'un qui est avocat, qui va vous défendre, mais qui lui-même, qui est venu vous défendre, est un condamné. Donc, vous voyez déjà, ça ne passe pas. Quand c'est lui qui va faire votre défense, est un condamné lui-même. Parce qu'on va d'abord lui demander d'aller purger sa peine avant de venir vous défendre. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, non, non, je me suis moi-même sanctifié. Donc, je suis déjà moi-même irréprochable afin de te présenter cela comme étant aussi irréprochable. Parce que je ne peux pas être réprochable et je suis en train de te présenter des irréprochables. Ça veut dire que le rôle de l'intercesseur n'est pas un rôle que nous pouvons prendre à la légèreté. Et donc, quand je vais intercéder pour ma famille, je dois moi-même déjà me laver de ce que je vais parler. Je dois être sûr que c'est pourquoi je vais parler. Je ne me retrouve plus dedans parce que moi, je l'ai vaincu et je suis sorti victorieux dedans. Mais si déjà moi-même, je vais intercéder pour quelqu'un qui est dans l'adultère et que moi-même aussi je suis dans l'adultère, il y a un problème. Parce que même la partie adverse, le ministère public qui va me confronter, aura l'occasion de m'accuser moi-même d'abord et de me faire arrêter pour que je ne sois pas capable de défendre celui que je vais défendre. Je ne sais pas si vous avez saisi.
Donc, si moi, qui vais défendre quelqu'un, je suis déjà coupable, donc le ministère public peut réclamer mon arrestation, et si on m'arrête moi, qui va défendre celui que je voulais défendre? Donc je ne peux pas venir défendre, je ne peux pas venir présenter quelque chose à la gloire de Dieu, quand moi-même déjà, je suis condamné dans le même sujet. Donc il y a un problème là-dedans. Mais c'est un problème que je dois régler d'abord, avant d'aller au-delà de ce que je vais faire. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc quand tu veux par exemple prier, je donne un exemple que nous voyons tous les temps. Une mère qui veut prier pour ses enfants doit voir aussi si ce qu'il demande pour ses enfants, lui-même n'est pas dedans. Ni même dans l'époque de sa jeunesse, parce que c'est sanctifier, c'est nettoyer ce qui était en toi d'abord, pour que quand le diable va vouloir accuser, qu'il ne trouve en toi qui défend rien de ce qui est dans celui que tu défends. Et c'est pourquoi Jésus dira quelque part, il dit, Satan vient vers moi, mais je n'ai rien de lui. Donc comme je n'ai rien de lui, quand moi je vais défendre quelqu'un, je le défendrai très bien parce que ce que lui pouvait me reprocher, je n'en ai pas. Il n'y a pas moyen qu'il me fasse des reproches sur ce que je suis en train de défendre. Mais maintenant, si je commence à prier, par exemple, pour la calomnie dans notre église, et que je suis moi-même calomniateur, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe. Si je commence à prier pour l'unité dans l'église, alors que je suis moi-même quelqu'un qui n'aime pas l'unité, vous vous rendez compte de ce que je fais comme intercession. Donc, mon intercession, c'est vraiment de l'intercession des bas échelles. Parce que ça ne produira rien au niveau élevé. Donc, je pense qu'en m'arrêtant là, sur les termes, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, Jésus s'arrête là. Il nous montre que la deuxième étape, après la demande, Jésus va faire vraiment plaidoirie, il va plaider pour ce que, parce que c'est vraiment une plaidoirie, il va plaider pour ses disciples, il va plaider pour ce qui lui a été confié, pour ce que, bon, nous maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est confié? Moi, je dirais, Dieu m'a confié les ministères, il m'a confié MDC Martinique, MDC Guadeloupe. Mais un enfant de MDC Martinique dira que Dieu m'a confié MDC Martinique parce que je fais partie de là et je vais intercéder pour mes frères et sœurs. Et donc, je commence à intercéder pour mes frères et sœurs de l'église comme si je vais commencer à intercéder pour mes frères et sœurs de la famille. Mais il ne faut pas que ce que je reproche ou je vais déposer devant le Seigneur, si je vais dire que Seigneur, regarde ce qui se trouve dans ma famille, il ne faut pas que j'aie moi-même les mêmes éléments de cette famille en moi. Les mêmes comportements de cette famille en moi. Donc, ce qui fera que ça va devenir un problème parce que je ne suis pas sanctifié. Sanctifier les autres par cette vérité qui est moi-même propre. Parce que la vérité, c'est moi-même aussi qui est sanctifié. La vérité, c'est moi qui entre dans ces moments de sanctification. Et dans ces moments de sanctification, je suis dans la vérité. Et la Bible continue. Jésus va maintenant prendre l'intercession universelle, donc au niveau de l'Église universelle. Et c'est là par des Jean 17, des 20 à 26. Il commence. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc, ce n'est pas seulement pour tel que je connais que j'ai pris. Bon, par exemple, j'ai prié pour 3 personnes de ma famille, mais j'ai dit, ce n'est pas seulement pour Jean, Jacques et Pierre que j'ai pris, mais j'ai pris aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu, mais quand ils entendront la parole, qu'ils puissent aussi avoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors à ce moment-là, Jésus monte dans un niveau où on montre maintenant l'intercesseur dans ces 3 paliers. Il est dans le palier de la demande, palier de ce qui est local, ce qui est tout autour de lui, et puis palier de ce qui est universel, ce qui est en train de vivre dans l'univers tout entier. Et Jésus maintenant va faire l'intercession pour l'univers. Il va dire, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie. Vous voyez? Pour que le monde fasse quoi? Pour que le monde croie.